Bon matin tout le monde, content de vous voir, en fait de ne pas vous voir. c'est bien drôle de vous prêcher comme ça, mais aujourd'hui on termine notre série sur l'évangile de Marc, sur Jésus méconnu, avec bien sûr en ce dimanche de Pâques, la résurrection de Jésus qu'on célèbre ce matin. Mais juste pour se remettre dans le beat d'où ce qu'on était et qu'est-ce qu'on faisait, on va faire une petite rétrospective de quelques-uns des éléments pour avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que ça veut dire cet événement-là, de qu'est-ce que ça veut dire la Pâque et la résurrection de Jésus. Ben, on va retourner voir les choses qu'on a vues même dans le premier message qui était que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc on va retourner juste voir ces choses-là et je vois de mauvaise direction, c'est pas grave, on va revenir. Et on va aller dans le bon sens. On avait commencé toute l'histoire en parlant de comment l'homme a été créé bon. L'homme était bon à l'image de Dieu, dans un lieu bon, où ce que tout était comme ça devait être. On parlait du shalom, ou la paix que Dieu donnait, de toutes choses qui étaient en bonne relation l'un avec l'autre, toutes choses qui étaient comme ça devait. Dieu règne sur la création par l'homme qui est sous l'autorité de Dieu. Et on a vu ensuite que l'homme a rejeté cette autorité de la part de Dieu. Il a décidé d'agir de sa propre gré, de sa propre autorité, pour faire à sa tête, pour faire comme lui voulait. L'homme a voulu faire ce qu'il voulait. Il ne voulait pas que Dieu soit en autorité sur lui. Moi, je sais qu'est-ce qui est mieux pour moi. Moi, je sais qu'est-ce que ça veut. Et ça ressemble à notre monde aujourd'hui, à notre Québec en 2016. L'homme qui rejette l'autorité de Dieu et agit en propre autorité sur sa propre vie. Mais la conséquence de ça, ce n'était pas nécessairement ce que l'homme voulait. Il se place dans une situation de rébellion contre Dieu, le vrai roi, tout en gardant des éléments de l'image de Dieu. Il ne faut pas croire que l'homme était complètement... totalement, absolument, 100% mal. Il reste une image de Dieu, mais tout brisé, comme un miroir cassé qui donne quand même une image de ce qu'on est supposé voir, mais c'est pas parfait. Et c'est brisé dans tous les sens, dans tous les domaines de la vie. Et ce miroir cassé, c'est la séparation avec Dieu, la séparation avec les autres, qui amène tout son lot de malheur, puis de tristesse, puis de problématiques, puis de haine, puis de douleur. Et c'est là-dedans que nous cherchons à retrouver ce shalom-là de toutes sortes de façons. On pense que si on peut juste imposer sur nos enfants notre façon de voir, sur notre femme, si on pourrait juste changer de job pour arriver dans une place où ça se ferait comme qu'on voudrait, mais là on serait bien. Si seulement je pouvais avoir le temps de faire toutes mes activités que je désire, que j'aurai le temps de faire le vélo, de faire de la musique, de faire... Là, je trouverai ma paix. Mais on le cherche à part Dieu. On le cherche en dehors de la restauration de Dieu. Et là, même avec la restauration avec Dieu qui peut venir, on a parlé la semaine passée de la croix de Jésus, comment que ça nous donne à nous encore, comme Adam avait au début dans le jardin, un accès direct à Dieu. Et nous, on a appris la semaine passée que nous pouvons aujourd'hui avoir un accès direct au sanctuaire et en n'importe quel moment. Parce que Jésus est notre temple, parce que Jésus est notre sacrificateur, parce que Jésus est notre sacrifice, nous pouvons y aller directement jusqu'à lui. Ça nous donne un grand espoir pour demain, pour le futur, pour la fin de notre vie. Mais où est la promesse pour aujourd'hui? Où est la promesse d'une restauration, d'un changement pour moi aujourd'hui? Où est la possibilité, le pouvoir pour moi de pouvoir vivre toute cette victoire-là que le Christ a gagnée? Où est cette promesse-là? Et c'est là qu'on arrive à avoir besoin d'une démonstration de la volonté de Dieu et de la puissance de Dieu pour accomplir ça, à ce que nous puissions avoir cette puissance présente dans notre vie. Et c'est là qu'on arrive à la résurrection de Jésus.
c'est là qu'on arrive à qui ressuscite des morts. Mais c'est Dieu là qui annonce l'intention de restaurer toute chose, qu'un vrai roi règne comme Adam devait. C'est Jésus. C'est pour ça l'importance de la résurrection. C'est pour ça que nous avons besoin absolument de voir cet événement-là comme étant essentiel dans l'Évangile. Sans la résurrection, puis le reste n'arrive pas à son accomplissement. Et c'est ça que nous célébrons ce matin. C'est la résurrection du roi qui s'est offert en sacrifice, mais qui vient régner. Et la puissance de Dieu qui agit maintenant dans notre monde, maintenant dans nos vies. C'est incroyable. Donc on va aller lire notre texte en Marc et on va voir qu'est-ce que Marc a à nous dire. Vous allez voir, on va lire dans Marc 15-42, qui est la fin de la crucifixion, après la crucifixion, jusqu'à le 16-8. Si vous regardez dans vos Bibles, ça se peut que vous ayez de 9 à 20. Ça se peut que vous ayez d'autres versets qui sont là-dedans. Et moi, je vais les traiter pas, ces versets-là. Je ne les traiterai pas pour une raison principale. On a déjà discuté à l'Église, dans cette série-là, je crois même, des différents manuscrits, de comment on peut faire confiance à la Bible. Ce livre écrit il y a des quelques milliers d'années, avec des copies, puis comment on peut réussir à avoir confiance dans ces choses-là? Mais on arrive justement avec un des textes que c'est important, ces informations-là, puis de comprendre comment que la Bible est venue jusqu'à nous. C'est que les versets de 9 à 20 que vous avez dans la plupart des Bibles maintenant, ils les ont en crochet, ou avec une étoile, un astérix et une note en bas de page pour dire qu'ils sont disputés. Et ils sont disputés pour une couple de raisons. D'abord, ils ne sont pas dans les manuscrits les plus anciens. On en a qui sont très, très, très anciens, les manuscrits du Nouveau Testament, puis on ne trouve pas ces versets-là. Ça finit à Marc 16-8. Et c'est une des raisons. Ça a l'air que les autres fins qu'on a dans les Bibles, ils ont été connus quand même tôt, mais ils n'ont pas été reconnus par les pères de l'Église. Ils n'ont pas été utilisés par les théologiens, par des pasteurs, par des gens dans ce temps-là, même si on les connaissait. Si on le lit même, on pourrait même en français, je crois, remarquer une différence dans le style, une différence dans le vocabulaire. Même on appelle Jésus d'un titre ou d'un nom qui n'est pas utilisé ailleurs dans l'Évangile de Marc. Et que tout d'un coup, ça sort là, dans un texte qui est disputé un peu. On voit une transition très maladroite entre le 16-8 et le 16-9, où ce que les référents, on se réfère à quelque chose, mais à quelqu'un, mais qui n'était pas là dans le verset avant. On remarque aussi que la plupart de ces versets-là sont des emprunts de Matthieu, de Luc ou de Jean. Donc, pour ces différentes raisons, moi, en tout cas, j'ai confiance, je dirais, il faut que je me tranche, que ces versets-là ont été ajoutés par la suite. Et c'est pas pour dire qu'ils sont faux. Ils viennent quand même de Matthieu, de Luc et de Jean, la plupart des éléments qui sont là. Et c'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est juste que Marc n'avait pas l'intention qu'ils soient là, selon mon avis. Donc, on a laissé, par exemple, avec un problème, c'est une fin très abrupte. Vous allez voir, l'histoire s'arrête d'une façon très abrupte. Mais ce n'est pas la première fois en Marc que ça arrive. Vous vous rappelez, on avait une histoire où les disciples étaient partis dans un barque avec Jésus, puis il a calmé la tempête, puis il a dit aux disciples, Marc il dit que les disciples, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. L'histoire se termine un peu drôle, puis se termine sur une note un peu bizarre, que c'est pas la première fois, remarquez. Il fait ça souvent dans son histoire, pour nous laisser une réflexion. On a vu même la semaine passée, dans 3 versets, on voit le Jésus qui expire, la voile du temple qui déchire, et le centurion qui prononce que Jésus est certainement le Fils de Dieu. Tout ça se passe dans 3 versets, sans aucun commentaire, sans aucun développement. Donc c'est pas rare pour Marc de faire de telles choses. Et je crois que des gens peuvent dire, finir un évangile de cette façon-là, il me semble que ça fit avec ce qu'on a vu en Marc. Et on va parler aussi que le verset, les derniers mots de l'évangile, de ce verset 8, traite d'un des thèmes principaux dans l'évangile de Marc, qui est de l'émerveillement. Donc on va le lire, puis on va regarder ensuite qu'est-ce qu'il y en a là-dedans. Donc de Marc 15, 42 à 16, 8. Donc le soir est déjà là.
C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour du sabbat. Jésus est mort sur la croix, en tout cas. Joseph, de la ville d'Arimathée, arrive. C'est un notable du tribunal religieux, le même tribunal qui a condamné le Christ, qui l'a fait crucifier. Donc, il attend lui aussi le royaume de Dieu. Courageusement, et c'est vrai, ça prendrait du courage pour lui de faire une telle chose. Le conseil sur lequel il siégeait était tous d'accord, sauf lui évidemment, de crucifier Jésus. Et lui, courageusement, il va chez Pilate, ce dirigeant juif que nous avons vu qui a fait crucifier Jésus, et lui demande le corps de Jésus. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Il fait venir l'officier romain et lui pose cette question, est-ce qu'il est mort depuis longtemps? L'officier romain le renseigne sur ce qu'il avait vu, sur Jésus qui expire, et puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Joseph achète un drap, il le descend de la croix, il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. La pierre était grosse comme le trou dont il dit, pour rentrer convenablement dans une tombe, là, il y avait un trou de cette grosseur-là, mais la pierre devait couvrir au complet pour empêcher les animaux sauvages et d'autres choses d'arriver au corps. Parce que pour les Juifs, c'est très important de respecter le corps d'une personne après la mort. Et Marc fait remarquer que Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardent l'endroit où met Jésus. Ces femmes qui regardaient de loin, tantôt, et qu'on a vu dans d'autres évangiles qui s'est approché assez proches pour que Jésus leur parle, bien, ils sont encore présents. Elles suivent Joseph d'Arimathée jusqu'au tombeau, puis ils regardent bien où est l'endroit. Une assurance pour ces femmes-là, on dirait que c'est mis là pour contredire ce qui voudrait dire que Jésus n'a pas ressuscité, les femmes sont allées au mauvais tombeau, mais là, ils ont regardé l'endroit, ils étaient là eux autres. C'est pas des questions. Et là, on arrive en Marc 16. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomon achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. C'était, on a dit, j'ai dit tantôt, on traitait bien le corps d'un juif qui était mort. Puis ces femmes-là voulaient aller embaumer le corps. Et voulaient montrer leur respect envers le Messie, envers cet ami qu'ils connaissaient, même dans sa mort. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? C'était une question, parce qu'évidemment, 3 femmes, avec une grosse pierre, c'était dur pour plusieurs hommes à placer. Comment que ces femmes, sans les outils, sans l'habitude de le faire, pourraient rouler la pierre? Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle était très grande. Elle entre dans la tombe. Elle voit un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il le dit, le jeune homme, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, c'est lui qu'on a cloué sur la croix. Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée, vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Je ne sais pas pour vous, mais à la lecture de cette histoire de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Marc, surtout la partie qu'on a gardée, on était étonné de voir que Jésus le ressuscité n'apparaît pas. C'est étonnant. Une des raisons aussi pourquoi on aurait voulu peut-être ajouter des bouts, des versets à la fin pour boucler ce boucle-là, pour finir l'histoire un petit peu mieux comme on aime. Mais Marc ne sentait pas ce besoin-là. Je voudrais vous faire remarquer, c'est pas comme si l'évangile de Marc, c'était les nouvelles là, du soir. Et il y avait eu un événement qui s'est passé en Turquie. Et là, il voulait nous donner les faits et gestes et les détails de toutes ces choses-là, la nouvelle, avec une histoire complète. C'est pas comme ça. Marc, il a écrit son évangile quand même plusieurs années après les événements. C'était le premier, mais c'était quand même une vingtaine d'années après, quand on a voulu commencer à mettre par écrit ce qui s'était passé. On voulait avoir de quoi, des documents officiels que l'Église pouvait reconnaître et utiliser. Et Marc écrit son évangile.
Mais la tradition orale était déjà très forte. Ce que Matthieu dit sur la résurrection de Jésus, c'était déjà connu dans les églises. Les chrétiens de partout le croyaient. Ce que Luc dit sur la résurrection de Jésus, c'était déjà connu. Ce que Jean dit sur la résurrection de Jésus, toutes ces apparences, bien, Marc était au courant. Les gens étaient déjà au courant que ça s'était passé. Donc, on voit que c'est ici, Marc, il n'y a pas besoin de raconter l'histoire pour informer des gens. L'information, c'est déjà là. Si lui, quand lui écrit son évangile, il y a une raison théologique. Il y a une raison pastorale pour laquelle il inclut certaines histoires, puis il n'inclut pas d'autres. Marc, en éditant ses histoires, en choisissant qu'est-ce qu'il va écrire, lui, il veut pointer vers quelque chose. Il voudrait arriver à envoyer un message à nous. Pas juste une série d'histoires qui ne sont pas connectées. Lui, il les organise. Ils mettent ensemble pour qu'on se rende compte de certaines choses. Le problème pour l'évangile de Marc, c'est qu'il est particulièrement bref. On a déjà parlé comment Marc ne dit rien. Il ne nous interprète pas les histoires. Il ne dit pas qu'est-ce que la voile de temple veut dire. Il ne dit pas qu'est-ce que Fils de Dieu veut dire. Il n'explique pas en quoi les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains, par exemple. Il passe à l'autre histoire, puis il nous laisse nous réfléchir. Et c'est là qu'on arrive à avoir, j'aurais peut-être certaines suppositions, certaines idées sur pourquoi Marc aurait pu finir son histoire sans avoir des apparitions de Jésus, sans avoir des disciples qui le rencontrent. Pourquoi il nous laisse avec ces femmes qui sortent de la tombe, partent en courant, tout tremblant et bouleversés, qui disent rien à personne. C'est pourquoi. J'aurais une hypothèse là-dessus. Et ça a l'air que mes images n'y sont pas, ça va poser problème. OK. Donc, tout le long de l'évangile de Marc, il y a un élément qu'on voit qui revient, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Si vous le lisez ou si vous l'avez lu avec moi, vous allez remarquer que Marc est constamment en train de faire remarquer la réaction des gens face à Jésus. Et cette réaction-là est surtout, des mots comme, on voit ici dans le verset 5, ils sont épouvantés ou stupéfaits par ce qu'ils voient. Le même mot est utilisé en Marc 9 puis en Marc 14. Il dit que les femmes étaient hors d'elles-mêmes, elles étaient en extase. Marc 5 utilise ce même mot-là. Puis il y a le mot effroi dans le verset 8 aussi. Elle était prise d'effroi. Puis c'est la 12e fois dans l'Évangile qu'on voit ce mot-là venir. 12 fois dans 16 chapitres. Et Marc se termine avec une référence encore à ces gens face à Jésus qui sont épouvantés, stupéfaits, en extase. Ils sont en effroi face à Jésus. J'imagine, là, j'ai cherché les images, j'ai pas l'image, mais j'avais l'image d'un jeune homme qui regarde, sa face est pleine d'émerveillement, mais pas nécessairement un émerveillement juste de joie. Il y a une certaine crainte sur ce qui se passe. Et le jeune homme qui voit de quoi, c'est incroyable, mais c'est aussi une puissance qui dépasse. Puis j'imagine ces femmes émerveillées par ce qu'ils voient, mais en même temps craintives. Face à qu'est-ce que ça veut dire, et puis où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Et Marc termine son évangile avec cette même réaction-là que nous avons vue tout le long de l'histoire. Des gens émerveillés devant Jésus. Mais quelle fin appropriée pour Marc, pour cet évangile-là. Même, au début, je voulais intitrer la série « Sur Jésus étonnant ». Et j'ai écrit une chant, je pense que j'ai chanté une fois, c'est « Sauveur étonnant ». C'était le premier titre de travail que j'avais parce que c'était ça, je remarquais tout au long de l'Évangile. La question pour nous, c'est qu'est-ce que ça veut dire en ce jour de Pâques? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous à cette date-ci, le mois de mars? Là? On vit comment face à ça? Que Marc nous raconte cet émerveillement, il ponctue son discours tout le long du livre, puis qui se termine avec cette extase, cet effroi. Qu'est-ce qu'il veut nous faire vivre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers tout ça? Quelle est la leçon pour nous? Bien, premièrement, je me demanderais, est-ce qu'on a un émerveillement pour Jésus? Est-ce que quand on pense à lui, on pense à ce qu'il a fait, on pense à sa personne,
On pense à ses œuvres. On pense à ses guérisons et son pouvoir. On pense à ses discours, puis ses enseignements qu'il nous a donnés. Quand on pense à ce qu'il déclarait de lui-même, qui il était, il réclamait être fils de Dieu. Qu'il a prouvé par ses miracles, il a prouvé par ses enseignements, il a prouvé sur la croix, il a prouvé dans sa résurrection. Est-ce que nous vivons un émerveillement face à Jésus? Pour moi, c'est quelque chose, malheureusement, je n'ai pas toujours. Mais de tous les sentiments que je pourrais vouloir avoir dans mon cœur, avec un amour intense pour ma femme et mes enfants, j'aimerais ça, avoir constamment dans mon cœur, cet émerveillement devant Jésus. Jamais que je voudrais entendre ses histoires, je voudrais entendre parler de lui, que je voudrais voir qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qui il était. Où est-ce qu'on s'en va avec lui, ce qui nous attend. Jamais je voudrais regarder ça, puis ne pas réagir avec un émerveillement. C'est quelque chose qui se nourrit, ça, cet émerveillement-là. C'est une façon de voir, c'est une façon de réfléchir. C'est pas quelque chose qui nécessairement vient par accident. Je sais que je suis capable de susciter un moment de tendresse pour moi, un sentiment de tendresse envers ma femme. J'ai juste là à le regarder. J'ai juste à me rappeler les premiers jours. J'ai juste à penser et considérer comment elle est un cadeau que Dieu m'a donné. Puis ça vient tout naturel de susciter cet émerveillement qu'elle m'aime et qu'elle soit avec moi. Et ce même travail peut se faire avec Jésus, que de réfléchir, méditer, de considérer tout ce que lui était, tout ce qu'il a fait, puis de susciter dans nos cœurs cet émerveillement, cet amour face à lui. Et je vous encouragerai à y aller, de ce sens-là dans votre vie, dans votre lecture de la Bible, dans votre temps de prière, dans votre méditation. Mais en même temps, Marc nous laisse avec d'autres informations très intéressantes, un autre élément que je trouve très pertinent pour nous, de nous rappeler dans nos vies de tous les jours. Tout le long du livre de Marc, on voit que les disciples, là, ils sont pas, j'ai d'autres mots, là, j'ai trouvé sans perception de la vérité, dur de cœur, égoïste, peureux, incrédule. Ils étaient vraiment nono, ils étaient vraiment perdus, eux autres. Ils n'ont pas compris grand-chose de ce que Jésus avait à leur dire, de qui Jésus était. Et les femmes, on arrive ici, les femmes sont aussi un peu sans perception, un peu dures de cœur, un peu peureux, un peu incrédule. Tu sais, on m'a fait remarquer dans mes lectures cette semaine que tout le long du livre, Jésus dit, hey, dis pas que je suis le Messie, dis-le pas, là, garde ça pour toi. C'est pas quelque chose de publié, ça de t'en revenir. Puis tout le long, les gens l'écoutaient pas. Il se faisait guérir, puis allait raconter. Puis, et ça donnait même du trouble à Jésus, où Jésus ne pouvait pas rentrer dans les villages, parce qu'il y avait plein de gens qui les cherchaient et constamment sollicités. Il ne pouvait même pas se déplacer. Mais là, que finalement, il dit aux femmes, allez dire. Là, ils ne disent pas. Donc, comme tout le long, les gens ont fait le contraire de ce que Jésus a demandé, et là, ça arrive encore, ces disciples-là. Dans le verset 8, on le voit, car se sauve, on s'en va, peureux. Mais ce verset-là vient avec une promesse. Le jeune homme, probablement un ange, certainement un ange qu'ils ont rencontré au tombeau, leur a dit une promesse. Pas un principe, pas un souhait, pas un si vous faites. Ils ont dit, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc, ce jeune homme, cet ange, il le rappelle que même si elles sont craintives, même si elles ont peur, puis même si elles partent après, puis elles courent, puis elles disent rien à Pierre puis à Jean, on sait par les autres évangiles que finalement ils se sont rendus, mais même si il y a une promesse de la part de Dieu là, envers ses disciples qui ont été infidèles tout le long. Pierre qui l'a renié, les disciples qui se sont tous sauvés, ces femmes qui ont peur et qui se sauvent elles-mêmes, bien, il y a une promesse
vous le verrez en Galilée, comme il vous l'a dit. Marc présente de vrais disciples de Jésus qui échouent. Mais il offre aussi de l'espoir parce que Jésus ne les renonce pas pour autant. Jésus peut restaurer tous ses disciples, tous les tiens qui trébuchent, et en faire des pécheurs d'hommes. Marc termine son évangile avec un message tout à fait approprié aux disciples faillibles. Les disciples faillibles de Jésus qui lisent son histoire. C'est nous, ça. Il y a de l'espoir pour ceux qui échouent. Marc termine son évangile avec l'espoir pour ceux qui échouent, puis avec l'émerveillement face à Jésus-Christ. Mais quel beau fin, quelle fin appropriée pour nous, face à ce Jésus méconnu. Donc on a vu, nous, à travers 12 semaines, on a vu que Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, une bonne nouvelle, même si des fois on pourrait penser que ça l'est pas, ça l'est. C'est une bonne nouvelle pour lui. Si on voit le monde comme on devrait, si on voit le monde tel qu'il est réellement, si on voit le monde brisé comme il est à cause de l'homme, puis on cherche l'espoir d'une restauration un jour, ben, la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. On a vu que Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ce roi suprême qui régnait. C'était le Fils de David, sous l'autorité de Dieu, qui reflétait le règne de Dieu, la prospérité, la paix, la joie, le bonheur, le shalom. Jésus, le Fils de Dieu. On a vu que suivre Jésus, c'est d'accepter que certaines choses dans nos vies meurent, accepter de délaisser certaines choses. Mais ce n'est pas juste de les délaisser, ces choses mauvaises, délaisser nos propres volontés, mais c'est d'accepter de vivre la vie de Jésus qui nous est donnée par sa résurrection. On a vu, on a parlé de tout ça, les gens étonnés de Jésus. On a vu ses œuvres, ces magnifiques miracles qu'il a fait de nourrir des gens, de guérir les gens, de ressusciter des morts. Quel espoir que les gens devaient avoir, puis quel étonnement avoir devant Jésus. On a vu que l'étonnement va jusqu'au type de royaume qu'il va avoir, que Hérode, qui avait un royaume pourri dans lequel les plus forts abusaient les plus faibles, mais dans le royaume de Jésus, on était appelé à vivre dans la simplicité, dans l'humilité et en mission, à chercher à amener cette bonne nouvelle à d'autres. On a vu que Jésus était le roi, que Jésus y est le roi. Ce n'est pas le genre de roi auquel on s'attend, mais il est le roi. Il a révélé sa royauté dans ce qu'on appelle la transfiguration, ce moment sur la montagne où il s'est dévoilé. On a vu derrière le voile de son corps pour voir sa gloire qui brillait à l'intérieur de lui. Et comment que Moïse et Élie disparaissent et laissent Jésus seul. Parce que les disciples ne devaient pas chercher à honorer personne qui pouvait arriver à la hauteur de Jésus. Quel roi! Mais quel roi serviteur! Qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme un rançon pour plusieurs. On a vu comment que Jésus est rentré et proclamé le roi, puis est rentré dans le temple. Son premier acte comme roi, c'était de rentrer dans le temple et rappeler que sa maison, le temple, devait être une maison de prière pour tous les peuples. Et lui, il s'occupait de ce que l'homme et la femme puissent s'approcher de Dieu librement. Sans les magouilles des prêtres et sans avoir besoin de passer par toutes sortes d'étapes là, et se faire avoir pour des gens. Mais la maison de prière pour tous les peuples. Et parce que nous sommes de tous ces peuples-là. C'est nous. Notre roi qui première action dans son royaume, c'est de nous permettre de libérer la voie jusqu'à Dieu. On a vu ensuite la promesse d'une nouvelle alliance, différente que l'ancien,
comment que ce nouveau roi qui vient, c'est pas dans la lignée de Moïse et toutes les lois et toutes les règles pour connaître Dieu et d'arriver à Dieu, mais c'était dans la lignée d'Abraham et David, où il y avait une promesse qui était donnée, que Dieu agirait. Et la promesse que la loi s'est écrite sur nos cœurs. Cette promesse qui est accomplie par la croix de Jésus, qui annonce avec le pain et avec le vin, qui nous donne l'assurance. Pas juste un rappel de la mort de Jésus, mais on peut y voir l'assurance qu'on prend part. Parce qu'on voit des signes physiques de ce qui est spirituel. Cette promesse qui est accomplie. Et on a vu finalement comment que, par sa mort sur la croix, il n'a pas juste enlevé les vendeurs et chassé les vendeurs du temple, puis enlever les magouilles dans le temple, mais il nous a donné une nouvelle façon de s'approcher. Un nouveau temple qui est lui, qui est son corps dans lequel habite la plénitude de la divinité. Il y a un nouveau sacrificateur, un nouveau prêtre, c'est Jésus, le grand prêtre. Puis un nouvel sacrifice lui-même, qui nous donne la possibilité d'être sûr de pouvoir d'entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Et Marc termine son histoire avec l'émerveillement, puis avec la joie. Qu'il vit, qu'il règne, qu'il nous pardonne et nous accepte et nous poursuit même si on est infidèle envers lui. Et Marc termine avec l'espoir. Et quel espoir que c'est. On prions ensemble avant de passer au reste du dimanche. Donc Jésus, nous voudrons vraiment te remercier. Remercier, Seigneur, de ce que toi, le grand roi, le roi de l'univers, il est venu prendre la place comme roi d'Israël et qu'il n'est pas resté Israël, que c'est allé jusqu'aux nations pour que nous-mêmes, jusqu'à nous ici, nous puissions venir s'approcher de toi, s'approcher du vrai Dieu. Merci que tu t'es ressuscité, que tu n'es pas resté dans la tombe, on n'a pas laissé avec une victoire une victoire symbolique. Mais on peut voir une vraie victoire dans ce Messie qui, oui, mort pour son peuple, mais ressuscité à la vie. Merci pour cette promesse que tu nous donnes. Même quand nous sommes infidèles, que toi tu demeures fidèle. Et merci Seigneur que dans tout ça, tu suscites dans nos cœurs de l'émerveillement envers toi, de l'amour envers toi. Garde-le Seigneur, fixe-le fermement dans notre cœur. Que ce soit la bénédiction de la vie Seigneur, s'il te plaît. C'est au nom de Jésus que je le prie et pour savoir. Donc, bon dimanche à vous tous et à la prochaine.